Mirko Iaidarola, vous êtes le secrétaire général de la Chambre de commerce italienne ici à Lyon. L'Italie, ses produits, la culture se mettent en route pour défendre un petit peu ce qui fait leur spécificité. Alors, quels sont aujourd'hui les produits que vous estimez contrefaits et qui arrivent sur le territoire français? Alors, on a déjà fait quelques exemples au cours de la conférence de presse parce qu'il y a plein de produits qui utilisent l'image italienne, un packaging italien, une sonorité italienne dans leur labellisation pour, d'une certaine façon, malheureusement, tromper les consommateurs parce que le produit italien est un gage de qualité, un gage d'authenticité et donc ça vend bien. Je rappelais tout à l'heure qu'à l'échelle mondiale, si l'exportation de produits agroalimentaires italiens a une valeur d'environ 30 milliards d'euros, le Italian sounding, c'est-à-dire ce phénomène de contrefaçon des produits italiens, des produits qui ne sont pas produits en Italie mais vendus comme italiens, a une valeur pratiquement double, de 60 milliards d'euros. Ce qui laisse imaginer non seulement l'enjeu économique, mais aussi l'enjeu au niveau de l'information du consommateur, les risques au niveau de sa santé, parce que en Italie comme en France, les produits authentiques doivent observer un cahier de production très très strict, donc de respect des lois, réglementation, vérification sanitaire, etc. Ce qui n'est malheureusement pas le même dans tous les pays et de toute façon pas au même niveau que dans nos deux pays. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Les pâtes, le vin, les charcuteries? On a trouvé des pâtes, on a trouvé des charcuteries, on a trouvé des fromages, on a trouvé même des liqueurs. J'ai cité tout à l'heure un limoncello avec une étiquette bien écrite en italien, mais qui n'est pas produit en Italie et qui est vendu sur des étalages de nos hypermarchés. Voilà, donc la chose qu'on a fait comme Chambre de commerce italienne à Lyon, dans le cadre d'une coopération avec l'ensemble du réseau des chambres de commerce italiennes, avec un projet qui a été lancé par le ministère italien du développement économique, c'est de commencer à les repérer tous ces produits pour faire une base de données qui puisse être utilisée comme information pour les consommateurs en disant attention, vous achetez ces produits, vous pensez qu'ils soient italiens, eh bien non. Soyez attentifs, lisez bien l'étiquette, regardez le lieu de production s'il est indiqué, faites plutôt l'effort d'aller le chercher. Normalement, un produit italien, quand il est produit, il indique bien sur le confectionnement, sur le packaging, produit en Italie. C'est quelque chose qui est toujours présent. Donc vous menez cette opération de dénonciation de produits contrefaits et puis en même temps vous faites la promotion d'un certain nombre de lieux où on peut trouver des produits typiquement italiens. Absolument. Alors, ce n'est pas uniquement un projet, comme un de vos confrères l'a dit, défensif, c'est plutôt dans l'ensemble un projet de promotion du vrai produit italien, du produit italien authentique, et on le mène en collaboration avec l'ensemble des restaurants Ospitalità Italiana, des restaurants qui ont été labellisés à travers cette marque Ospitalità Italiana, et qui est décernée par un jury indépendant à Rome, sur la base d'une enquête que le réseau des chambres de commerce italiennes dans le monde entier mène. Nous, on va vérifier s'il y a un respect d'un cahier des charges assez strict qui concerne autant l'utilisation des produits agroalimentaires italiens authentiques que la formation du chef, que le cadre, que la possibilité d'avoir du personnel qui parle italien, du fait que le menu soit écrit en italien, qu'on utilise dans la carte de vin, on présente au moins plus de 30% de vins italiens, etc., etc. Une fois qu'on a détecté la présence de tous ces critères, on va envoyer le dossier à Rome où ce jury indépendant dont je vous parlais tout à l'heure décide en complète autonomie si oui ou non le restaurant peut être labellisé. À titre d'information, nous aujourd'hui on a 23 restaurants qui sont labellisés et ça comporte, c'est un chiffre qui correspond à moins de 40% de total des candidatures qu'on a envoyées à Rome.